c'est Deviantbex. Et aujourd'hui, déjà j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer, je vais vous raconter, pour moi, l'un des cas les plus, on va dire, étranges. Pas flippant, mais étrange. Vous savez que sur la chaîne, on est quand même, enfin, vous êtes habitués à ce que nous on raconte des cas un peu horribles. Là, en ce moment, on est plus sur les backrooms. Pour juste avant que je continue, euh, aujourd'hui, je vais peut-être poster une vidéo horreur sur l'expérience russe et la vidéo que je vais faire là, peut-être la poster soit aujourd'hui ou alors un autre jour, je verrai bien. Le sujet de cette vidéo, c'est l'histoire du Stanley Hotel, ou plus précisément l'affaire du Stanley Hotel. Je pense que comme ça, ce cas ne vous dit rien. Et pourtant, il a réellement existé. Cet hôtel-là, déjà, a inspiré Stephen King à écrire son livre Shining. Que après, vous savez, je crois que c'est le réalisateur du coup de Shining, donc Stanley Kubrick, a en gros pris ce livre et a fait du coup le film Shining. Et je vais vous expliquer tous les faits qu'il y a eu, toutes les apparitions de fantômes, le séjour qu'avait vécu du coup Stephen King et sa compagne, et du coup même aussi pourquoi il était réalisé en film. Donc c'est parti pour cette affaire du Stanley Hotel. On commence tout de suite. Déjà, pour vous mettre dans le contexte, Stephen King et Tabitha King ont du coup visité l'hôtel en 1974. Et il faut savoir que le Stanley Hotel est situé dans le Colorado aux États-Unis. Donc, pendant une saison d'hiver, bien sûr, Stephen King et Tabitha King, ont du coup séjourné dans l'hôtel un week-end sans leurs enfants. Ils ont voulu profiter un peu de ce week-end et puis voilà quoi. Mais le problème c'est que c'était une saison du coup, c'était pendant la saison d'hiver. Et le pire c'est qu'ils étaient les seuls clients dans l'hôtel parce que l'hôtel du coup fermait le lendemain. Donc ils étaient tous tout seuls. Donc ils visitent l'hôtel, ils font le tour et ils séjournent du coup dans la chambre 217. Vous allez comprendre pourquoi dans cette chambre-là il y a des choses pas très normales. Donc ils commencent à débarrasser leur valise, à mettre tout partout, à bien ranger leurs vêtements et ils décident. Donc ils s'absentent de leur chambre pendant 45 minutes pour aller boire un verre au bar. Bar qui était du coup situé au rez-de-chaussée. Et 45 minutes après, 45 minutes plus tard, ils retournent dans leur chambre et ils s'aperçoivent que leur valise a été du coup faite, l'événement rangé dedans et devant la porte bien rangée. Comme si en gros l'esprit ou le fantôme voulait que du coup les Kings partent de la chambre ou même partent de l'hôtel. Bon, ils s'impatientent pas trop, ils savent pas vraiment ce qui se passe. Et c'est là que du coup Stephen King va passer la pire nuit de toute sa vie. Je dirais même le pire week-end de sa vie. Déjà, du coup, dans la nuit du mois de septembre, Stephen King du coup entend des bruits très bizarres provenant de la chambre 217. Déjà dans le couloir, il entend il croit entendre son fils Joey courir dans le couloir de l'hôtel. Il l'entend en train de déambuler partout dans tout le couloir. Deuxième cas un peu bizarre, c'est que il croit voir et entendre un esprit d'une femme, être devant lui.
et il entend des bruits vraiment bizarres, ça tapait dans les murs, il y avait des portes qui claquaient, des enfants qui couraient, mais vraiment c'était pas des garçons, c'était des petites filles qui couraient dans le couloir. Vraiment, il a passé la nuit, vraiment une pire nuit. Et c'est là que le lendemain matin, il se lève, il prend sa machine à écrire et il tape du coup le livre Shining. Il écrit son livre. Mais pour vous dire, ça c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on sait en fait. Mais dans les années 2015-2016, il y a en fait un Américain qui a fait la visite guidée, parce que alors il faut savoir une chose, ce que je vais vous dire là après, je continuerai, mais il y a aussi une chose que je n'ai pas citée. Dans cet hôtel-là, il n'y a pas eu, non, un propriétaire, mais il y en a eu 7. Il y a eu 7 propriétaires. Et du coup, le propriétaire, donc les propriétaires qui ont du coup construit cet hôtel, si vous voulez, donc que je retrouve du coup le patron de l'hôtel. Je me rends plus trop comment il s'appelle. Hein, bon. En tout cas, c'était, si vous voulez, des fois quand il y a des clients qui du coup séjournent dans l'hôtel, euh, des fois, ils pouvaient voir du coup les anciens, mais même les premiers patrons se balader dans le couloir. Un peu bizarre, hein. T'imagines, tu vas dans un hôtel, peu importe, hein, t'es hôtel bis, et je prends un mauvais exemple, mais bon voilà. Et tu séjournes dans l'hôtel et tu vois les patrons, les anciens patrons, tu sais, qui ont construit l'hôtel, qui se baladent comme ça. Un peu bizarre, quoi. Et par la suite, on a su que dans la chambre de 117, là où Stephen King et sa femme ont séjourné dans l'hôtel, ce week-end, bah, il s'est avéré que c'était du coup l'esprit d'une bonne qui en gros s'amusait à chaque fois qu'il y avait un nouveau client dans la chambre 217. C'était elle qui s'amusait à ranger du coup l'événement dans le placard et à les remettre dans les valises quand elle partait. Voilà. Il y a aussi en gros une chose qui est pour moi effrayant. Euh, il avait dans la nuit, au même moment, alors quand je vous ai dit qu'il avait entendu son fils Joey courir dans les couloirs, il avait aussi entendu, il avait même été effrayé et il avait été aussi pourchassé par un tuyau d'incendie pendant la nuit. Hein. Donc c'est là où il s'est levé genre en sueur et que ça l'a tellement effrayé. Et c'est là qu'il a entamé la conception du livre Shining, qui par la suite a été retranscrit en film. Ou si vous voulez, réadapté en film. Voilà. Mais il n'y a pas eu que Stephen King qui a dormi dans l'hôtel. Jim Carrey a dormi dans l'hôtel. Sauf que lui, ça a été pire parce que pareil, il faisait un tournage un petit peu plus loin. Et le problème, c'est que, si vous voulez, hein, il avait séjourné, genre pareil, une nuit ou 2 nuits dans l'hôtel, et Jim Carrey avait entendu les mêmes bruits que Stephen King, sauf que lui, il n'est pas resté dans l'hôtel, il s'est carrément barré. Il est parti dans la nuit, et quelques années plus tard, des journalistes, du coup, vont faire une interview avec Jim Carrey, sauf que, du coup, bah, au moment où les journalistes posent la question à Jim Carrey, qu'est-ce qui s'est passé dans le Stanley Hotel cette nuit du tel jour, Jim Carrey ne dira rien à ce sujet-là. Il ne dira absolument rien. Il ne dira même pas les faits qui se sont produits. Il ne dira rien du tout. Et encore aujourd'hui, il ne dira rien. En même temps, ça t'est tellement traumatisé que tu entends des bruits chelous, tu entends des enfants qui courent, tu entends des bruits, des toquements dans les murs, des claquements de porte. Forcément, tu vas pas en parler. Tu vas même en parler à personne. Donc voilà. Et une chose qui est troublante, du coup, vers les années 2015-2016,
un Américain du coup qui venait faire une visite guidée de l'hôtel. C'est pas vraiment une visite guidée, c'est plus genre le propriétaire actuel en gros organise des visites un peu paranormales et les gens y réagissent comme ça, tout ce qui est paranormal dans l'hôtel. Ils aiment bien se donner un peu de frayeur. Et cet Américain-là, avec son appareil photo, prend un peu des photos de l'hôtel. Donc il prend des photos du hall d'entrée, il prend des photos des couloirs et tout ce qui est chambres et tout. Et à un moment donné, il y a une photo qui apparaît, qui a fait beaucoup le buzz sur internet. C'est en gros une photo du hall d'entrée avec l'escalier principal. Et en haut d'escalier, vraiment au premier étage, on voit du coup l'apparition d'une femme, l'esprit d'une femme, qui se tient debout. Mais vraiment, vous voyez, il y a le hall d'entrée, il y a l'escalier, et en haut de l'escalier, vraiment à gauche, vous voyez l'esprit d'une femme qui se tient debout. Il y a eu plein de théories comme quoi ce serait un esprit comme ça normal, quoi. Sauf que non, c'est pas un esprit normal, ce sera apparemment du coup la femme du premier propriétaire de l'hôtel. Mais il n'y a pas que ça aussi dans l'hôtel. Si vous voulez, au dernier étage, il y a du coup une salle de bal qui est utilisée vraiment pour les grands banquets et puis autre chose. Et il y a un piano dans le troisième, au dernier étage, dans la salle de bal. Sauf que apparemment, toutes les nuits, on entendrait du coup le piano qui joue tout seul. Et pareil, apparemment, ce serait du coup l'épouse du premier propriétaire de l'hôtel qui s'amuserait du coup à jouer du piano. Ça, c'est la vraie histoire du Stanley Hotel. Je pense que dans les abonnés, il y en a pas mal qui ne connaissent pas Shining. Je pense que quand je parle du film, il y en a qui devraient connaître. Mais si vous voulez, pour résumer un peu le film, Shining, c'est en gros du coup une famille qui vient séjourner dans l'hôtel, mais ce n'est pas le même. C'est pas le même. Je crois que l'hôtel c'est Overwood, je crois, il me semble, l'hôtel Overwood. Et donc du coup, le personnage principal qui est du coup même, enfin pas interprété mais réalisé par Jack Nicholson. Et donc du coup, le père qui est joué par Jack Nicholson, donc je crois que c'est Jack, je ne sais plus, son nom de famille je ne sais plus, mais son prénom c'est Jack. Ils ont voulu garder son prénom d'acteur. Et si vous voulez, c'est une famille qui vient séjourner dans l'hôtel, donc avec le fils qui s'appelle Danny, la mère, je ne sais plus comment elle s'appelle, et le père, c'est du coup c'est Jack, qui est joué par Jack Nicholson. Jack Nicholson, c'est voilà, il aime bien faire ses rôles un peu de psychopathe, un peu de fou. Et petit à petit dans le film, Jack Nicholson va devenir complètement fou et il va tenter de tuer sa famille à coups de hache. Une scène qui est très glauque aussi, quand il a la hache et quand il commence à défoncer la porte, il se colle à la porte comme ça. Imagine, ça m'arrive aussi. Jack Nicholson qui arrive, boum, il pète la porte et terminé, voilà. Sauf que moi, je suis à côté, moi, j'ai un couteau, j'ai fait tout, quoi. Donc voilà, pour vous dire, je vous ai résumé vraiment en une petite partie de film et vraiment une grande partie vraiment de l'histoire des faits réels. Et il y a vraiment un truc qui est bien entre le film et les faits réels, c'est que dans les faits réels, c'est vraiment des petits trucs comme ça, tu sais, vraiment flippants, quoi. Et vous voyez, il y a vraiment une différence entre la salle de bal du film et la salle de bal des faits réels. Et dans le film, ça passe vraiment comme. Je parle juste du temps, tu sais, entre le fait réel et puis le film. Il y a vraiment. Ça se passe vraiment dans une saison hivernale. Genre, l'hôtel est fermé parce que déjà c'est la fin de la saison. Et dans le film, la famille est seule dans l'hôtel. Dans les faits réels, Stephen King est pareil, seul avec sa femme. Donc voilà. Et pour moi, franchement, c'est l'un des faits réels vraiment qui est bien. Je trouve qu'il est très très bien. Je voulais vous en parler, hein, de toute façon, c'est normal, hein. Donc, l'hôtel Stanley, si vous voulez, au début avait été tenu par le tout premier propriétaire qui s'appelle Freeland Oscar Stanley. C'est lui qui tenait l'hôtel en, en 1907.
Au début, l'hôtel faisait 48 chambres. Mais par la suite, donc les travaux commencent en 1907 et donc du coup les travaux durent 2 ans. Et donc du coup ils vont se finir du coup en 1909. Son manoir va du coup se terminer du coup en 1910, un an du coup après la construction et la finition de l'hôtel. Et du coup en 1926, des années plus tard, l'hôtel va être vendu du coup par un autre propriétaire. Et du coup donc il revend l'hôtel du coup à un autre propriétaire, mais Oscar Stanley du coup reprend l'hôtel et le revend à Roy Emery en 1930. 1930. Donc voilà. Et du coup, par la suite, Roy Emery du coup refera du coup de nouvelles chambres. C'est donc du coup, au lieu qu'il y ait que 48 chambres, il y aura du coup plus de chambres. Il y aura genre entre 200 et 300 chambres. C'est pour ça que du coup, voilà quoi. Mais cette histoire-là, c'est vraiment. Je trouve que c'est bien, quoi. Pour moi, elle est bien. Et donc, du coup, alors, depuis nos jours, le Stanley Hotel, en fait, est reconnu comme une station balnéaire vraiment populaire. Et puis surtout, non seulement pour les vacanciers qui séjournent dans l'hôtel, mais aussi pour les chasseurs de fantômes, comme, tu sais, comme le Grand Gilet, ou alors, tu sais, comme Ghost Adventure, ou voilà, quoi. Ou comme pour les Warren, par exemple. Voilà, pour les Warren, par exemple. Et du coup, donc comme je vous ai dit, du coup, l'hôtel dans le film n'est pas le Stanley Hotel, mais l'hôtel Overlook. Et une chose qu'il faut savoir, dans le film Doctor Sleep, donc c'est la suite de Shining, le réalisateur a voulu du coup, euh, a voulu en gros tourner le film dans l'hôtel de base, quoi. Donc pourquoi dans Shining il a tourné le film dans un autre hôtel? Sûrement pour en gros, je sais pas moi, sûrement en gros pour éviter de. Parce que vu qu'on connaissait l'histoire du Stanley Hotel, ils se sont dit non, non, on va tourner ailleurs, et puis voilà. Mais pourquoi tu fais pas ça depuis le début? Si dans Doctor Sleep tu tournes enfin, toutes les scènes dans le Stanley Hotel, et dans Shining tu tournes dans un autre hôtel, donc dans l'hôtel Overlook, enfin, il y a des trucs comme ça, tu ne sais pas en fait. Tu te dis, voilà, quoi. Tu sais pas du tout. Donc, voilà. Et si vous voulez, donc l'hôtel avait vraiment été vendu à plusieurs sociétés. Au début, c'était des propriétaires, mais après, c'était des sociétés privées. Et après, du coup, c'est Roy Emery qui avait du coup repris cet hôtel-là. Alors, je ne comprends pas Oscar Stanley qui avait au début donc, du coup construit l'hôtel en 1907, qui avait achevé du coup l'hôtel en 1909, son manoir en 1910. Il vend du coup son hôtel à une société privée, il le rachète et le revend à Roy Emery. Pourquoi tu gardes pas ton hôtel? Enfin, je sais pas. Aujourd'hui, du coup, ils sont à leur 7e propriétaire. On ne sait pas du coup s'ils vont changer à nouveau de propriétaire. Il faut savoir que du coup, Oscar Stanley est mort, sa femme aussi. C'est pour ça des fois quand les clients ils séjournent dans l'hôtel un week-end ou alors une semaine, euh, ils voient souvent Oscar Stanley et sa femme déambuler du coup dans l'hôtel. Et il faut savoir une chose, la chambre 217 est un petit peu plus chère que les autres chambres, pour ceux qui veulent frissonner un peu. Voilà, donc je vous ai expliqué du coup les faits réels du film Shining, donc avec le Stanley Hotel. Donc je vous ai du coup raconté l'histoire de l'hôtel, les cas d'esprit et tout qu'il y a dedans, la chambre bien sûr maudite, et je vous ai vraiment expliqué vite fait genre le film. Voilà. Mais après je pense que si vous voulez plus voir en détail, regardez-le. Je vais pas vous spoiler forcément. Donc, regardez le film Shining. Si vous avez le DVD, tant mieux. Si du coup vous l'avez pas, et bah écoutez, prenez les sites de streaming, comme par exemple le mien, French Stream, ou alors un autre site.
Sur ce, bah, du coup, je vais vous laisser hein, à vos petites occupations, forcément. Je suppose que vous voilà quoi. Donc, cette vidéo sortira peut-être soit aujourd'hui ou demain. En tout cas, sur la chaîne d'Evianbex, il y aura l'expérience russe, ça c'est sûr. Et bien sûr, la vidéo des entités des backrooms, elle sera postée mercredi, ça c'est sûr. Donc voilà. Sur ce les gars, je vous laisse. C'était Devianbex. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.